créer son référencement naturel tout seul. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés au début de ce sprint, c'est-à-dire le SEO Sprint 30 jours. Bienvenue donc à cette deuxième journée qui va plus se concentrer sur comment définir les objectifs SEO, bien évidemment en partant des objectifs d'entreprise ou du moins des objectifs globaux de façon générale au sein de votre entreprise. Je suis Christopher Guassi, analyste SEO à Go Digital Technologies, agence de développement de solutions numériques et de marketing digital. Et donc, pour notre jour 2 du sprint, nous allons essayer de définir ce que c'est qu'une stratégie SEO, de comment les définir, ou plutôt de comment traduire les objectifs d'entreprise en stratégie SEO et comment arriver à très bien les mesurer et être certain d'atteindre ces objectifs-là au fur. Et donc, pour commencer, il est important de savoir ce que c'est qu'une stratégie SEO. En vrai, c'est tout ce qui correspond à votre stratégie globale, ou du moins à votre stratégie principale d'entreprise, sur lesquelles vous allez vous baser et définir des objectifs SEO à atteindre durant une période donnée, dont l'objectif principal sera de vous positionner sur des requêtes en fonction des pages que vous auriez pu améliorer ou générer en fonction des contenus qui sont mis à disposition, pour qu'en fonction des requêtes qu'effectuent les internautes, ces pages-là soient vues via les moteurs de recherche. Et donc, il est important de savoir que la mise en place au fait d'une stratégie dépendre des éléments de positionnement que nous avions vu précédemment au niveau du jour 1, c'est-à-dire la réputation, l'expérience utilisateur, également la technique, mais également et surtout la mise en place aussi des contenus. Donc, il y a tous ces éléments qui vont rentrer en jeu pour que lors de l'optimisation, que ce soit des pages ou de la mise en place de ces stratégies SEO, nous puissions nous baser au fait sur ces 4 piliers pour pouvoir améliorer et mettre en place nos stratégies SEO. Généralement, si je me dis aujourd'hui que mon objectif c'est de mettre en place, c'est de faire 30% de chiffre d'affaires par rapport à l'année antérieure, qu'est-ce que je dois faire? À partir du moment où j'arrive à définir les choses que je dois faire, je dois pouvoir les traduire en stratégie ou plutôt en objectif SEO à atteindre. Et à partir des objectifs, des objectifs SEO, on pourra ensuite mettre en place une stratégie pour atteindre ces objectifs prédéfinis. Au niveau du contenu, par exemple, cela compte entre 25 et 35% pour mieux positionner les différentes pages au sein de votre site internet. Quand on parle de technique, cela compte entre 15 et 20% en termes de positionnement au niveau de votre site internet toujours. En ce qui concerne la performance de votre site internet, cela compte entre 5 et 10%, donc la rapidité et ainsi de suite, cela compte entre 5 et 10%, le choix de la typographie, les couleurs, ainsi de suite, donc le ressenti de l'internaute sur votre site internet compte entre 5 et 10%. Mais surtout, la réputation, mais ça compte entre 35 voire 45%, d'accord, du positionnement de votre site internet. Et donc, il faudra analyser chaque pilier et savoir ce sur quoi il faudra le plus se baser. On a pris le temps de connaître son objectif SEO, on a pris le temps de connaître les piliers sur lesquels il faudra se baser. À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais pour que mes objectifs SEO soient atteints? Il faudra donc utiliser les outils appropriés et à partir de ce moment, connaître les besoins. C'est quoi les requêtes qui peuvent potentiellement de la création de contenu? Est-ce que je dispose déjà des contenus qui sont orientés dans ce sens? Est-ce qu'il faut en produire encore plus? Et donc, si c'est le cas, alors on a l'obligation de le faire et définir un quota. On dit, durant ce mois, je dois pouvoir écrire au minima 10 articles. Donc, dans mon objectif SEO pour atteindre les 30% de chiffre d'affaires, c'est que dans mon objectif SEO, c'est je crée 10 articles le mois. Je travaille sur l'optimisation de la rapidité, par exemple, de mon site. Je décharge les images, c'est-à-dire les convertis pour que les images en fait, soient moins lourdes. Faire générer assez de retours de liens, c'est-à-dire des backlinks, pour en avoir assez pour qu'il y ait telle et telle situation. Donc, je me base en fait sur chaque pilier
Et je définis des objectifs mensuels qui doivent être répétés au fur et à mesure pendant peut-être 6 mois, 7 mois ou durant toute l'année. Mais bien sûr, en définissant des KPI, c'est-à-dire les indices de performance qui me permettent, ou du moins qui vont faciliter l'observation de tout ce que je ferai au fur et à mesure pour être certain que je suis sûr. Comme quand vous décidez au fait d'aller à la salle de gym ou du moins de faire un petit régime pour perdre 10-20 kilos par exemple, ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive. C'est qu'il faut suivre au fait un processus. C'est pas parce que vous aviez fait 30 ou 100 abdos aujourd'hui que tout ce qui est graisse et autres, ou bien votre ventre qui est bien enroulé sera totalement perdu. Non. Il faut être endurant et travailler sur une bonne période donnée. C'est exactement ce qui se passe au niveau du SEO. Quand vous décidez de travailler sur votre stratégie SEO, c'est qu'il faut être patient. Bien définir ses objectifs et être patient. Savoir que tout doit se faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure pour que le résultat soit bien évidemment au rendez-vous. Et donc, un petit récap. Arriver à définir l'objectif principal de l'entreprise ou l'objectif principal. Définir ensuite l'objectif marketing et ensuite en découler l'objectif marketing numérique ou du moins du marketing digital. Merci d'avoir suivi donc cette deuxième vidéo, jour 2 du SEO Sprint 30 jours. On se dit rendez-vous pour demain. Merci.